bienvenue sur le blog des nouvelles technologies, nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter le fameux Surface Laptop. Alors qu'est-ce que le Surface Laptop? Eh bien c'est tout simplement le premier ordinateur portable de Microsoft qui arrive, comme vous allez le voir, eh bien, avec une version de Windows un peu particulière qui s'appelle Windows 10 S. Donc qui est limité en fait aux applications du Windows Store, mais ça on verra ça juste après. En tout cas, ce Surface Laptop eh bien, se veut extrêmement performant, sécurisé et véloce, d'une part avec des configurations matérielles très puissantes. Vous allez pouvoir passer sur un processeur Intel Core i5 ou Core i7, donc vraiment deux processeurs haut de gamme aujourd'hui sur le marché. Et surtout, eh bien, vous allez avoir la promesse d'avoir un OS en fait, qui va être sécurisé, rapide, peu importe l'utilisation que vous allez en faire. Et cette promesse eh bien, est incarnée en fait, par ce Surface Laptop. Donc Microsoft a beaucoup travaillé en fait, sur ce modèle, notamment sur la partie design. Vous allez voir, on a vraiment une machine très jolie qui suit un petit peu les lignes directrices qu'a imposé la gamme Surface. Que ce soit avec les tablettes, mais également avec le Surface Book que l'on a pu voir il y a de cela quelques semaines. Vous avez pu voir le test sur celui-ci. Mais ce Surface Laptop eh bien, est vraiment le premier ordinateur portable à arriver sur le marché, mis en vente par Microsoft. Donc concernant la boîte ici, eh bien, c'est tout simplement la boîte que Microsoft envoie à la presse. Donc vous n'avez pas toute la partie commerciale en fait, du packaging. Généralement vous allez retrouver eh bien, sur cette boîte le Surface Laptop en fait, en photo sur la face avant. À l'arrière, vous allez retrouver un petit peu plus de choses que cette boîte en fait toute blanche. Mais voilà, en tout cas, rassurez-vous, dedans, c'est vraiment le Surface Laptop et c'est ce que l'on va voir justement dans la suite de cette vidéo. Donc ce Surface Laptop que voici ici, la première chose que l'on peut déjà remarquer sur celui-ci, eh bien, c'est sa finition, puisque celui-ci eh bien, reprend un petit peu tous les préceptes de la gamme Surface et notamment du Surface Book, où on va retrouver cette coque en aluminium. Ici, juste à côté, j'ai la fameuse Surface Pro 4, donc pas la toute dernière, hein, on n'est pas sur la Surface Pro, mais à quelque chose près, eh bien, vous savez que ces machines se ressemblent. Je vous invite d'ailleurs à suivre le blog NT et de retrouver mes prises en main, que ce soit de la Surface Pro mais du Surface Laptop, si vous voulez en savoir un petit peu plus, même si dans la vidéo je vais tout vous dire sur ce Surface Laptop. En tout cas, ici, vous voyez, on avait une finition en magnésium gris. Et en fait, eh bien, ce Surface Laptop eh bien, reprend un petit peu les codes couleurs, reprend les codes de conception en fait, de la gamme Surface, et notamment sur le Surface Book. Ici, avec ce Surface Laptop, eh bien, on retrouve cette matière en aluminium, vraiment en métallique, qui lui donne un aspect très chouette. Et c'est ce que l'on va voir dans la suite de cette vidéo. Donc je vais vous présenter un petit peu le produit, mais je vais également vous présenter la partie logicielle. Concernant le reste de la boîte, eh bien, on va retrouver à l'intérieur de celle-ci un petit packaging où on va avoir tout simplement le connecteur donc, Surface. Donc, si vous avez déjà un périphérique Surface, vous allez être plutôt habitué puisque c'est exactement la même chose. Donc, on se retrouve ici donc, avec l'adaptateur. Il suffit d'enclencher ici, donc on a la prise murale. Et puis ici, de ce côté-ci, on a le connecteur, le fameux Surface Connect, donc, qui est propre à la marque et qui va vous permettre eh bien, d'alimenter en fait, votre Surface. Et le petit bonus en fait, sur les produits Microsoft, et notamment Surface, c'est ce fameux chargeur qui se dote en fait, ici d'un port USB supplémentaire. Donc vous allez pouvoir recharger en fait, votre smartphone tout en ayant votre ordinateur de branché, et ça c'est plutôt une bonne chose. Donc malheureusement on n'est pas sur une connectique USB type C, j'y reviendrai par la suite. Pour recharger votre périphérique, il faudra forcément en fait ce connecteur Surface, mais malheureusement c'est un choix de conception de Microsoft. Il explique par le fait que la norme USB type C n'est pas encore forcément très mature, on n'a pas une exhaustivité des périphériques compatibles avec cette norme, et c'est pourquoi Microsoft a décidé de profiter en fait, de toujours continuer sur cette lancée qui est le Surface Connect pour alimenter son périphérique.
Donc maintenant je vais vous présenter un petit peu plus en détail ce Surface Laptop, rassurez-vous. Donc voici notre fameux Surface Laptop. Donc déjà la première chose que vous remarquerez quand vous allez le sortir de la boîte, eh bien c'est sa finition, mais également sa légèreté. En fait, ce Surface Laptop, eh bien, il mesure 308 mm de large, il fait 223 mm de haut et il a une épaisseur de 14,47 mm. Donc c'est plutôt convenable pour un ordinateur portable et surtout il est extrêmement léger puisque celui-ci pèse que 1,25 kg. Donc une fois qu'il est installé dans votre sac à dos ou même si vous l'avez sous votre bras, je pense notamment à tous les étudiants qui vont pouvoir eh bien, utiliser ce périphérique puisque Microsoft adresse notamment ce Surface Laptop à tous les étudiants, à tout le secteur éducatif, notamment eh bien, avec son OS Windows 10 S. Eh bien, ce Surface Laptop, vous pourrez le prendre facilement sous la main, passer de classe en classe sans aucun problème. En termes de spécifications, pour continuer sur celle-ci, on va retrouver donc un écran qui fait 13,5 pouces, c'est un écran PixelSense. On va avoir une résolution de 2256 x 1504 pixels, donc c'est une résolution plutôt pas ordinaire, qui est spécifique en fait à ce produit. Et du coup, eh bien, vous allez vous retrouver quelquefois, quand vous allez regarder notamment eh bien, des vidéos, eh bien, vous allez vous retrouver avec des bandes noires en haut et en bas. Mais il faut savoir que cet écran avec cette résolution, eh bien, ça permet d'avoir une plus grande surface pour travailler. Et ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Les autres spécifications, pardon, eh bien, vous allez retrouver soit un processeur Intel Core i5 ou i7 en fonction du modèle que vous allez choisir. Évidemment, plus vous allez monter en gamme, plus le prix va être élevé. Il faut savoir que ce modèle de base d'entrée de gamme, eh bien, il va coûter 1149 €. Alors certes, Microsoft le positionne ce Surface Laptop sur un marché assez élevé, mais c'est vraiment une très très belle machine et c'est pourquoi eh bien, la firme peut se permettre de positionner cet ordinateur à ce prix-là. Vous allez également retrouver donc un disque dur, un SSD de 128 Go ou 256 ou 512 en fonction du modèle que vous allez acheter. Il faut savoir que le modèle le plus cher, lui, va coûter 2500 €. Vous allez également avoir 4, 8 ou 16 Go de RAM, là encore en fonction de la capacité et du processeur que vous allez choisir, et bien vous allez pouvoir un peu monter en gamme. En revanche, tous les périphériques vont disposer d'une connectivité Wi-Fi, donc du 802.11 c'est du AC, vous allez retrouver du Bluetooth en 4.0. Concernant la connectique, j'y reviendrai juste après quand je vous ferai le petit tour du propriétaire. Pour l'appareil photo, on va retrouver une caméra frontale qui est ici, compatible avec Windows Hello. Donc qu'est-ce que Windows Hello? Eh bien, c'est tout simplement la méthode de reconnaissance faciale de Microsoft qui a été apportée par Windows 10 et dans toute la gamme Surface. Et en fait, il vous suffit de regarder en fait votre ordinateur pour que celui-ci vous reconnaisse et déverrouille automatiquement sans que vous ayez à toucher le clavier, saisir un code PIN ou encore pire un mot de passe. Vous allez simplement passer votre visage devant l'ordinateur et celui-ci va automatiquement se déverrouiller. Pour l'audio, on va retrouver des haut-parleurs omnisoniques avec un son Dolby Audio Premium. Donc le son, il a la particularité de sortir en fait sous les touches. Alors certes, c'est très agréable puisque du coup le périphérique n'est pas trop large en fait ou trop épais comme on le voudrait pour inclure ces haut-parleurs. Malheureusement, si vous écoutez Spotify quand vous travaillez, eh bien il se peut que le son soit un petit peu étouffé puisque quand vous allez appuyer sur les touches, eh bien évidemment ça va un petit peu obstruer la sortie de l'audio et donc du coup vous risquez d'être un petit peu offusqué si vous aimez notamment la musique. Vous allez également avoir un petit son qui va être un peu étouffé, mais franchement rien de bien méchant. Concernant la partie autonomie, c'est là où Microsoft a fortement travaillé sur ce périphérique puisque vous allez avoir une autonomie estimée à 14,5 heures. Donc, concrètement, vous allez pouvoir utiliser votre ordinateur facilement pendant toute la journée de classe. Vous allez pouvoir l'emmener dans tous vos cours, même si une journée dure 8 heures, sans aucun problème. Personnellement, j'ai pu garder le Surface Laptop allumé pendant plus de 8 heures. Je suis même arrivé pratiquement à 9 heures en utilisant des films, etc. Donc franchement, vous allez pouvoir, notamment si vous l'utilisez dans le train, etc., vous allez vraiment avoir une autonomie totalement stupéfiante.
sur ce Surface Laptop, et c'est grâce eh bien, à l'optimisation qui a été faite matérielle, mais également l'optimisation logicielle. Donc voilà un petit peu concernant les spécifications de ce Surface Laptop. En termes de design et de conception, donc comme je l'ai dit, on se retrouve ici avec une surface complètement métallique. On retrouve ici donc le logo brillant Microsoft, donc qui est ancré au milieu du capot avant. Donc l'épaisseur, vous voyez, on est sur une épaisseur vraiment fine, puisque comme j'ai dit, ce Surface Laptop eh bien s'avère très léger et donc très fin également, ça va de soi. Donc on retrouve sur le côté gauche ici différents types de connectiques. Donc on a un port USB, donc qui va vous permettre eh bien, de brancher toute votre connectique USB en 3.0, donc la dernière norme. Vous allez ici avoir un mini DisplayPort, notamment eh bien, pour brancher un écran. Vous avez la prise jack. De l'autre côté, sur la tranche de droite ici, vous allez avoir donc le connecteur Surface Connect, donc qui va vous permettre eh bien, de recharger en fait, de charger pardon, votre Surface Laptop. À l'arrière, on retrouve une tranche complètement lisse en aluminium. Donc j'essaie de faire le focus en même temps, voilà. Donc ici la tranche de droite, et devant ici vous allez retrouver donc également une tranche complètement lisse, sans aucun port, sans aucun bouton. À l'arrière, eh bien, vous voyez ici, on a les petites bouches d'aération. Sinon, on a toujours notre fameuse surface en alu. Et vous voyez, en fait, ce Surface Laptop eh bien, se veut extrêmement chouette, agréable à l'œil et surtout dénoué de tout port. Alors, ça peut être un peu problématique. Si vous venez du monde Apple, et notamment avec le MacBook, eh bien, vous ne serez pas dépaysé d'utiliser des adaptateurs. En revanche, si vous avez l'habitude d'utiliser du matériel des constructeurs partenaires à Microsoft, notamment du Lenovo, du Asus, etc., du HP ou encore du Acer, eh bien vous allez trouver cette connectique un peu légère, un peu faiblarde. Malheureusement, vous n'allez pas retrouver le port USB Type C comme je l'ai mentionné en début de vidéo. C'est un petit peu dommage, notamment lorsqu'on sait que cette norme devient de plus en plus utilisée, notamment Apple qui l'a un peu démocratisé sur tous ses produits et qui maintenant on retrouve sur de nombreux périphériques. Du coup, vous allez être un petit peu obligé de passer par des adaptateurs pour faire telle ou telle chose, mais si vous venez du monde d'Apple, ça va pas vraiment vous choquer puisque vous en aurez l'habitude. Concernant une fois ouvert le capot, eh bien on se retrouve ici avec un clavier un petit peu spécial. Alors on n'a pas l'alu comme on peut avoir sur le Surface Book, mais on a ici un tissu. C'est un tissu en Alcantara qui vient directement d'Italie et qui a été découpé spécifiquement aux touches et au trackpad, et du coup eh bien, vous avez une surface très agréable au toucher. Si vous avez utilisé un clavier avec ce tissu, c'est vraiment très agréable et ça lui donne eh bien, un petit look assez sympa. Sachez qu'on a différents coloris en fait pour ce Surface Laptop. Vous avez donc ici ce gris, vous avez également un modèle bordeaux, vous avez également un modèle bleu de cobalt et vous avez un doré graphite. Et en fait, c'est cette surface en tissu qui change et qui permet de donner un look plutôt sympa à votre Windows 10 S et à ce Surface Laptop. Les touches sont quant à elles en plastique, c'est un petit peu dommage. On aurait aimé avoir des touches un peu plus noble. Néanmoins, à l'utilisation, personnellement, je n'ai rencontré aucun problème. Ça fait maintenant plus d'une quinzaine de jours que je l'ai sous la main. Je l'utilise abondamment et franchement, je n'ai rencontré aucun problème. J'arrive à écrire tous mes articles parfaitement dessus. C'est plutôt une très très bonne chose. Ce clavier, les touches s'enfoncent plutôt de manière très agréable. Alors effectivement, il y a le petit bruit d'une touche en plastique, mais franchement, ça reste vraiment très très bon. Le trackpad est quant à lui assez précis, assez grand, donc vous allez pouvoir l'utiliser assez simplement. L'écran ici, donc on a des bords qui sont plutôt fins, même si on est très loin du Dell XPS 13 qui lui n'a quasi aucun bord. C'est largement réduit. Évidemment, vous ne pourrez pas défaire en fait le capot de l'écran. On n'est pas sur un modèle Surface.
je le rappelle, on n'est pas sur une tablette. Et puis vous avez donc cette caméra frontale ici qui va permettre de déverrouiller votre ordinateur très simplement. Vous voyez ici, je le verrouille, je le rallume, je me mets devant et automatiquement l'ordinateur me reconnaît, je n'ai rien saisi sur le clavier et je me retrouve sur mon environnement de bureau très simplement. Donc voilà un petit peu concernant l'utilisation en fait de cette présentation de ce Surface Laptop. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur l'écran? L'écran il est tactile, donc ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser l'interface tactile de Windows 10. Donc malgré que vous n'allez pas pouvoir passer en mode tablette, vous allez pouvoir néanmoins dessiner. Vous allez pouvoir commander le Surface, le stylet Surface si vous voulez notamment dessiner sur votre ordinateur. Vous allez pouvoir parfaitement l'utiliser. Et surtout, vous allez pouvoir profiter des applications qui peuvent être tactiles directement sur votre Surface Laptop. Par exemple, sur Edge, on sait qu'on peut annoter. Vous allez pouvoir annoter directement ici avec votre doigt si vous le souhaitez, plutôt qu'avec la souris où c'est un peu plus difficile. Ici, si je veux souligner, par exemple ici, vous voyez, je le fais très simplement avec le doigt. Voilà, ça c'est une des fonctionnalités qui est offerte évidemment par Edge, mais on a tout plein d'autres applications de dessin, etc. La seule contrainte, il faudra nettoyer votre écran si vous utilisez ce mode tactile. Voilà un petit peu concernant le design. J'ai pas grand chose à dire de plus, hormis que c'est vraiment un très bel appareil que Microsoft a créé ici. On a vraiment un appareil très agréable. Maintenant, ce qui va permettre de voir si ce Surface Laptop est intéressant, c'est évidemment son OS et la promesse d'un Windows 10 sécurisé, rapide et puissant, donc qui répond en fait à tous nos besoins du marché. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu dans la suite de cette vidéo. Donc comme j'ai mentionné juste avant, la particularité de ce Surface Laptop, c'est l'arrivée de Windows 10S. Donc qu'est-ce que Windows 10S? C'est tout simplement la version un petit peu allégée de Windows 10, allégée dans le sens où vous allez retrouver uniquement les applications de Windows Store qui vont être installables sur cet ordinateur. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Alors pour vous, d'une part, ça signifie un ordinateur sécurisé puisque ces applications qui sont disponibles dans le store de Microsoft vont vous permettre d'exécuter telle ou telle application dans ce que l'on appelle une sandbox, qui est en gros un SaaS dans lequel l'application vient s'exécuter, mais elle ne modifie pas le registre Windows ou elle ne modifie pas d'autres paramètres de l'OS, et c'est ce qui permet en fait à l'ordinateur tout simplement d'être aussi véloce que vous l'utilisiez aujourd'hui, dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 ans, dans 3 ans. Vous aurez toujours le même ordinateur aussi rapide que lorsque vous l'avez ouvert de la boîte. Alors évidemment, ça fait que 15 jours, vous allez me dire que je suis avec et je ne peux pas vous certifier que celui-ci sera rapide, c'est vrai. Mais néanmoins, dans les 15 jours que j'ai pu l'utiliser, je n'ai ressenti aucun ralentissement malgré les applications que j'ai pu installer, des petites bidouilles que j'ai pu faire à droite et à gauche. Franchement, j'ai toujours eu un OS très réactif et ça c'est une des promesses de Microsoft et c'est pari réussi en tout cas sur ce point de vue-là. Concernant la sécurité, évidemment avec des applications qu'elle contrôle, qu'elle peut plus facilement contrôler dans un espace sécurisé, cet OS est moins vulnérable aux attaques. Et là encore, sur le marché de l'éducation, c'est vraiment très important. N'ayez crainte, vous n'allez pas voir retrouver tous vos documents ou votre ordinateur piraté. C'est vraiment l'une des promesses de Microsoft. Et encore une fois, ce pari est tenu, réussi de la part de Microsoft. Alors évidemment, on va certainement voir des choses apparaître prochainement. Mais vous savez que tout ordinateur est piratable, que ce soit des Windows mais également des Mac. Sans aucun problème, on peut vite trouver la moindre faille. Et évidemment, Microsoft poussera des mises à jour régulières sur cet ordinateur pour qu'il soit le plus sécurisé possible. Malheureusement, qui dit avantage dit également inconvénient. L'inconvénient, c'est que vous allez vous retrouver enclavé en fait sur le Windows Store, donc qui est la boutique d'applications. Alors vous avez déjà découvert cette boutique d'applications si vous avez déjà utilisé un périphérique sous Windows 8 ou encore Windows 10. C'est le même ici sur Windows 10S, sauf que cet ordinateur permet d'installer uniquement des applications qui proviennent de cette boutique.
Ça veut dire que si vous avez la suite Adobe, Photoshop, etc., eh bien malheureusement vous n'allez pas pouvoir l'installer sur cet ordinateur. Il faudra passer par une alternative. Alors il en existe, hein. Si vous tapez Photoshop, vous allez retrouver des alternatives, que ce soit directement par des éditeurs tiers, mais même par Adobe qui pousse également certaines applications, notamment eh bien, on a ici l'application Photoshop, Adobe Photoshop Element, donc la version 15, qui vous voyez est à 70 €. Voilà, vous allez retrouver des alternatives. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir installer tout type d'application, et c'est également vrai pour les navigateurs, puisque vous allez uniquement retrouver Microsoft Edge. Alors, pour ceux qui l'ignorent, Microsoft Edge, sachez que c'est le navigateur par défaut qui arrive avec Windows 10. On n'est plus sur du Internet Explorer, même s'il existe encore. Ici, on va donc se retrouver avec ce navigateur et installé. Alors ce navigateur a plein de choses qu'il fait très bien, et il est, comme le dit Microsoft, il est parfaitement rapide et sûr pour Windows 10 Donc vous allez ici un petit tuto où notamment eh bien, vous allez pouvoir manipuler tous vos onglets. Donc ça, ce sont des nouveautés qui ont été apportées en fait par Microsoft. Donc vous allez avoir tout plein de petites nouveautés. Vous allez également pouvoir toujours annoter eh bien, tout simplement vos pages web très simplement. Vous allez pouvoir naviguer évidemment sur tous les sites sans aucune déformation comme on pouvait avoir avec les anciennes versions de IE. C'est vraiment un navigateur moderne dans le sens du terme, qui se veut très rapide, et surtout Microsoft indique que ce navigateur eh bien, permet de permettre une autonomie supérieure à toute la concurrence, puisque eh bien, il a été optimisé en fait pour les périphériques. Donc d'ailleurs, si vous essayez de télécharger Chrome, donc c'est ce que j'ai fait, donc je l'ai téléchargé, donc ça il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir télécharger toutes les applications, les .exe que vous avez l'habitude. Vous voyez ici j'ai Chrome. Par contre, quand je veux essayer de l'installer, vous allez voir, hop, je vais le lancer. Et là en fait je vais avoir un message donc, que vous voyez ici. Donc pour la sécurité et les performances de Windows 10 n'exécute que les applications vérifiées. Microsoft Edge est le navigateur plus rapide et plus sûr conçu pour Windows 10 Donc il vous dit vous voulez tout de même installer les applications depuis une autre source que le Windows Store et découvrez la procédure. Donc il y a effectivement une procédure, je ne l'ai pas parlé, j'allais y venir. Donc cette procédure eh bien, elle permet de passer à Windows 10 Pro. Donc la version standard de Windows, donc la version Pro en plus. Comment ça marche? Eh bien c'est tout simplement, vous allez passer de Windows 10 à Windows 10 Pro. Alors certes c'est magnifique, on pouvait s'attendre de ça de la part de Microsoft, notamment eh bien, pour un périphérique qui coûte quand même 1200 €. Néanmoins eh bien, vous allez perdre entre guillemets toute la partie sécurité et rapidité de la machine, puisque vous allez repasser sur un OS sur lequel les applications vont pouvoir installer eh bien, des fichiers un peu partout qui vont ralentir l'OS. Alors pour la procédure, eh bien, c'est très simple, hein. Ici je peux basculer, vous voyez, sur Windows 10 Sachez qu'on a 100% de réduction gratuite, donc c'est ce que j'expliquerai dans l'article pour passer eh bien, à cette version de Windows 10 Pro jusqu'au 31/12/2017. Donc la première année c'est gratuit. Sinon ça vous coûtera eh bien, 79 € juste après. Les fonctionnalités, donc entre le S et le Pro, comme vous le voyez ici, il y a un petit tableau récapitulatif qui est très intéressant. Donc évidemment vous retrouvez Edge, vous retrouvez le Store. Alors évidemment vous allez pouvoir installer une application sur Windows 10 Pro. Et puis la seule dernière différence, c'est de rejoindre un domaine, donc c'est pour vous connecter au réseau de l'entreprise. Effectivement, c'est lié à cette version Pro. Pour le passer, eh bien, c'est tout simplement, je fais obtenir ici. Hop. Donc, une erreur s'est produite, pas de bol. Donc là, je fais installer. Il me dit, avez-vous enregistré tous vos fichiers? Vous mettez oui, allons-y, ou non, je dois les enregistrer. En fonction de votre réponse, eh bien, vous allez tout simplement passer directement eh bien, à cette version de Windows 10 Pro. Donc je ne vais pas le faire ici dans cette vidéo puisque je vais vous montrer d'autres choses sur Windows 10 mais sachez que c'est possible, et du coup vous pourrez installer notamment Chrome si vous voulez comme navigateur par défaut, mais vous allez perdre un petit peu toute la puissance de cet ordinateur.
en termes de rapidité, pas la puissance machine évidemment, mais la puissance logicielle. Vous allez retrouver donc la suite traditionnelle de Windows, donc je vais pouvoir installer par exemple Spotify. Je vais également pouvoir utiliser ma suite Word, très simplement. Vous voyez ici, hop, j'ai Word. Il faut savoir qu'on a une licence en fait qui est offerte directement si vous achetez en fait ce Surface Pro. Eh bien, vous allez pouvoir utiliser, vous allez recevoir une licence gratuite d'1 an. Pour vous permettre d'utiliser toute la suite bureautique de Microsoft Office qui contient Word, PowerPoint, Excel, OneNote. Vous allez également retrouver l'application Skype donc qui permet de chatter. Vous allez avoir tout plein d'applications qui arrivent directement avec votre Surface. Je vais pouvoir installer des jeux. Ici par exemple j'ai installé un jeu de voiture. Vous allez voir les performances de l'ordinateur sont très bonnes. Donc là je vais vous montrer. Hop. Donc on va faire une course classique. Hop, hop, suivant. Vous allez voir, il n'y a aucun ralentissement. Vous allez entendre un petit peu le son également qui sort de l'ordinateur. Donc vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Hein. J'ai aucun problème ralentissement. Et vous allez voir dans la course, c'est d'autant plus vrai. Vous voyez, je peux aller dans le décor, vous voyez, il n'y a aucun ralentissement. Je vais essayer de faire un petit effet, je vais me scratcher contre une voiture, vous allez voir, ou contre le mur. Donc là, j'avance pour le moment. C'est plutôt bien, et on va se scratcher sur la barrière. Voilà. Vous voyez, un petit effet ici, et évidemment, j'ai aucun ralentissement. Et ça, c'est plutôt une très très bonne chose. Sur cet ordinateur, vous voyez, vous allez pouvoir jouer aux jeux qui sont fournis depuis le Windows Store. Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir jouer aux derniers jeux en vogue que vous allez pouvoir retrouver sur Steam ou autre, mais néanmoins, eh bien, les jeux qu'il y a sur le Windows Store vont permettre un petit peu de, eh bien, pendant vos cours, si vous appréciez pas le cours, eh bien, vous sortez votre Surface Laptop. Et puis vous lancez ce petit jeu de voiture là qui est gratuit et qui permet de jouer assez simplement, que ce soit en multijoueur mais également en monojoueur. Vous voyez, et les effets sont plutôt sympas. Voilà. Je vais pas jouer longtemps, mais comme vous pouvez le voir, eh bien, vous allez avoir un OS qui est performant, une machine qui est performante, et vous allez pouvoir jouer. Vous allez pouvoir revenir à votre application Spotify, vous allez pouvoir repasser sur Edge, voilà, et revenir sur votre jeu. Vous voyez, j'ai aucun souci. Je vais également pouvoir utiliser différents bureaux qui me sont proposés par l'application, par Windows 10, Windows 10S de facto. Je vais également retrouver Cortana, donc qui est l'assistant numérique de Microsoft. Je vais pouvoir interagir avec lui. Je vais retrouver tout le panneau de notification sur la droite. Également tous les petits raccourcis pour passer soit directement en mode note. Donc là ça ouvre évidemment OneNote. Voilà, je vais pouvoir utiliser tout l'écosystème en fait de Windows. Concernant les paramètres, vous allez voir qu'on est évidemment, que je vous mens pas, qu'on est sur Windows 10S. Pardon, c'est en système. Hop. Système, information du système, vous pouvez le voir, on est sur Windows 10S, on est sur la version 17.03. Donc ma machine, c'est une Core i5 avec 8 Go de RAM, donc c'est le modèle d'entrée de gamme de Microsoft pour ce Surface Laptop. Dernière chose à vous dire sur ce laptop, donc on est sur le Windows Store, donc vous allez retrouver applications, jeux, de la musique et des films, etc. Directement dessus. Et vous allez profiter donc de la rapidité de l'OS. Vous allez voir, je vais éteindre la machine. Ah mince, il y a des mises à jour, c'est pas de bol. Donc bon, on va faire les mises à jour. Le redémarrage va être peut-être un peu plus lent que prévu, puisque évidemment il va falloir installer les mises à jour, mais néanmoins vous allez avoir un OS extrêmement réactif et surtout extrêmement rapide de démarrage. Donc évidemment les mises à jour risquent de prendre un tout petit peu de temps, puisque j'avais oublié de le mettre à jour tout à l'heure. Je suis désolé. En tout cas, pour conclure sur ce Surface Laptop, sachez qu'on a une machine, pour résumer, très légère, au design vraiment magnifique. On est très proche des MacBook en termes de design, de
de fonctionnalités, de caractéristiques. On a un OS qui se veut extrêmement performant, qui va concurrencer un petit peu ce que l'on a l'habitude de voir généralement avec les Chromebooks sur un OS Chrome OS qui est extrêmement léger. Ici, c'est la promesse également de Microsoft et c'est pour ça qu'il s'adresse en fait au secteur de l'éducation puisque vous allez pouvoir l'utiliser très simplement lorsque vous allez par exemple à la fac, etc. Vous emmenez votre Surface Laptop. Alors, de facto, attendez-vous à ce qu'on vous essaye de vous le piquer puisque cette machine est vraiment très belle, donc vous y ferez très attention, mais voilà, vous allez pouvoir sécuriser toute cette partie-là, ne serait-ce qu'avec ce Windows 10S. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir et surtout, je vous dis à très bientôt. Au revoir.